Hello, je suis contente de vous retrouver. On va tenter de faire un fond ensemble. Un fond que j'ai pas préparé, j'ai pas encore essayé, mais qui devrait être pas mal si on y arrive. C'est pas dit, hein. Ça va peut-être être un loupé, mais au moins on aura tenté. Alors est-ce que je suis bien dans le champ? Ouais, ça peut aller. Hop, comme ça. Donc, j'ai déjà mis en couleur tout le motif. Donc c'est Bernard et Bianca sur le dos du truc. Et on va tenter de faire un fond. On va camoufler les contours parce que ça va être bien salissant. Vous connaissez tous les pastels secs. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, on va essayer. Donc, dans mon idée, on fait abstraction du fond derrière, en espérant qu'on arrive à le recouvrir complètement. Parce que du coup, je vais pas m'embêter à cacher. On va essayer de recouvrir ça uniquement avec les pastels secs. Donc, dans mon idée, c'est un peu coupé en deux. Ciel de nuit, donc très foncé dans les bleus. En bas, c'est de l'eau. Le ciel reflète dessus. Donc, c'est un peu la même chose en haut et en bas. Sauf que il y aura des étoiles. Et là, ce sera de l'eau. Enfin, de l'eau. Le reflet du ciel. On va tenter ça ensemble. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ce sera peut-être un raté. Hein. Ben, si c'est un raté, ben, on le ratera ensemble. Et si on y arrive, ben, c'est génial. Donc, on va sélectionner 4 bleus différents et un blanc. Et on va les poser là. Parce que ça va en mettre partout. Les joies des pastels secs. Alors, il me faut un bleu très foncé. Celui-là, ce serait très bien. On va quand même les tester avant pour voir à peu près ce que ça va rendre. Un papier, s'il vous plaît. Hop. Ouais, j'aurais bien aimé plus foncé quand même. Mais on va faire avec ça. Ok pour le plus foncé. Ensuite, bof. Ouais, je préfère. Ensuite, il me faudrait un plus clair. Oh, ça fait très clair. Ça fait très... Je préfère... Quoique... Qu'est-ce que c'est celui-là? Non, non plus. Donc on va rester sur celui-là. Et ensuite, un très très clair. Toi, t'es quoi, toi? Non. Toi, je t'ai essayé. Ah, ben voilà, un très très clair. Ça se mélange bien, ça, ensemble. Ouais, c'est pas mal. On va partir sur cela, à moins que le très clair, on l'invente avec du blanc. Vu que j'ai pas de très clair qui s'en rapproche, on va l'inventer nous-mêmes. Voilà. Donc on va partir sur ces couleurs-là. J'espère que je vais réussir. J'espère vraiment que je vais y arriver. Donc on se munit de papier pour s'essuyer les doigts à chaque fois parce que là, on va en mettre partout. J'ai camouflé tout mon dessin ici pour pas le salir. Donc j'ai mis du scotch qui s'enlève assez facilement ici pour ne pas gâcher ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre une feuille et la mettre en dessous, histoire que ça ne va pas sur mon bureau. On va pas tout crader. Voilà mes feuilles de brouillon. Bon. Vous êtes prêts pour la catastrophe? Allez, c'est parti. Partout autour. Je foncerai même peut-être avec du noir ensuite. Hein.
Oh mon dieu, si je rate, là c'est foutu. Oui, je confirme, je viendrai foncer ça avec du noir, hein, parce que c'est vraiment pas assez foncé du tout. Mais on verra ça après. Je sais pas comment il fait chez vous, mais ici il fait encore très très chaud. Donc tout est encore fermé. Même s'il est 14h50, le volet est fermé. On essaie de se protéger un minimum de la chaleur. Voilà. On prend le deuxième. Ah non, j'ai oublié. Mon trait, je le veux où? Ouais, c'est un peu chiant quand même parce qu'il y a lui au milieu, donc on verra pas forcément la... On va le mettre ici. Pour qu'on puisse quand même voir que la liaison va se faire là. Donc à partir de là, il y aura l'eau. Enfin l'eau. Le reflet de l'eau. Le reflet du ciel sur l'eau, plutôt. Donc celui-là, il est beaucoup plus... Il gratte beaucoup moins cette couleur que l'autre. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique. Peut-être plus transparent. On va voir ça. Mon Dieu, si je rate. Si je rate, vous allez être témoin d'une catastrophe. Et ben voilà, je l'ai cassé. C'est hyper fragile, faut faire attention. Bon, c'est pas grave de les casser, hein. Mais ça en fout partout. Et ça, c'est pas grave non plus. Par contre, faut pas avoir peur de se salir les doigts, hein. Ça, c'est certain. Ça salit. Faut même faire attention de ne pas les serrer trop fort dans les doigts, parce que... On va laisser un peu de blanc. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'enlève toute cette poussière de mon livre ou non? Oh, ça va faire un bordel si j'enlève. Je vais pas enlever. Je vais juste essayer d'enlever ce gros morceau qui va m'en mettre partout sinon. Voilà. Juste pour éviter d'avoir du foncé un peu partout. Bon, c'est parti. Maintenant, on va commencer à... Ah non, il faut mettre du blanc, je suis bête. Hop. On reprend. Et on remplit de blanc le reste. Quand j'ai commencé ce coloriage, je savais vraiment pas quoi faire du fond, donc c'est pour ça que j'ai commencé par le crayon de couleur. Normalement, je fais le fond avant, mais là, comme j'avais pas d'idée, je me suis dit bon, je prends de l'avance, je fais déjà mes personnages et je les couvrirai ensuite si besoin. Donc voilà, je les ai couverts avec du scotch assez transparent et après j'ai retaillé ça avec un cutter et puis voilà. Bon, vous êtes prêts pour le carnage? Je vais commencer par le contour. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, ça se fait pas en une couche, hein. Donc la première couche, souvent, c'est moche. Ça ressemble pas à grand chose. Il faudra combler un peu. Mais ça, c'est normal. Et puis, on est là pour apprendre aussi. Donc...
faut tester des nouvelles choses. Et donc je teste. J'adore tester des nouvelles choses. Bon, j'adore réussir surtout, mais on ne peut pas réussir à tous les coups, j'ai déjà raté plein de trucs. Hein. Comme tout le monde. Mais ça fait plaisir d'y arriver du premier coup quand même. Ensuite, on va pas garder les mêmes doigts parce qu'on va éviter de mettre trop de foncé. On va essayer de camoufler après les démarcations. Normalement, ça devrait pas être si compliqué que ça. Celui-là maintenant. Après, je vais aller booster tout ça, hein, comme ça au moins. Et là, on va fondre le bleu un peu avec le blanc. Je vous le dis, si c'est une catastrophe, on aura vite fait de recouvrir l'acrylique. Hein. On verra plus rien et c'est réglé. Mais je voulais quand même tester le pastel sec sur un fond complet. Comme je les ai eu il n'y a pas longtemps, que je les ai trouvés top au niveau pigmentation, je me suis dit, il va falloir faire un fond complet pour voir ce qu'elle donne. Donc, on va reprendre le premier, on va refaire une seconde couche. Juste pour foncer. Et je me dis qu'on va peut-être foncer direct un peu avec du noir le début. Pour bien avoir une démarcation foncée. Je vais le mélanger après avec le bleu foncé. Mon Dieu, je suis en train de faire une cata. Mais c'est pas grave. Vous imaginez comme c'est moche maintenant, peut-être qu'à la fin ça va être super beau. Peut-être, hein. Hop. Voilà. Hop, on reprend le très foncé. Et on va le fondre avec le noir. J'espère que les pros du pastel ont pas trop se moquer. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Celui-là, il gratte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bizarre, ils n'ont pas tous la même texture. Ils n'ont pas tous la même texture, donc on va arrêter de s'embêter à le gratter et on va faire comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est pas mal. Parce que quand on le gratte, j'ai l'impression qu'on enlève pas mal de pigments de la feuille aussi, donc on va continuer à le faire comme ça. C'est mieux. Donc on reprend, on en gratte partout. On essaye de pas casser la craie. C'est mieux de les garder entières quand même. Donc ça va être comme ça souvent. On va tester des trucs ensemble. On va réussir ou on va rater. Mais c'est pas grave. Le but c'est d'apprendre. Et puis comme ça, vous ferez pas les erreurs que moi je fais. Si à la fin c'est pourri, et ben voilà, vous tenterez pas. Et comme ça, c'est top. Je serai votre testeuse de fond pourri. Mais qui sait, ça va peut-être être chouette à la fin. Non, il n'y avait pas de noir là. Je vais en mettre un peu quand même. Ensuite, il y a celui-là qu'on n'a pas mis, on aurait pu en mettre tout de suite. Hop, comme ça, on va refondre le tout ensemble.
Mon Dieu, quelle cata ça va donner. Celui-là aussi, je trouve qu'il gratte un peu. Bon, après, c'est pas du papier à pastel. Il est tellement lisse que bah, il sature vite. Hein. Oh là là, les produits pastels, ils doivent me voir faire ça. Ils doivent se dire, mais elle est complètement barge. Je vais arrêter de m'embêter à frotter là. Quoique le blanc il est très doux sur le papier, donc ça va. Ensuite, c'est reparti pour fondre. J'ai plus de doigts, donc on va prendre celui-là. Trop de démarcation là. J'aime pas du tout quand il y a des démarcations. Ça c'est quand je frotte la craie dessus. Ça fait vraiment les démarcations très prononcées. Donc on va les estomper. Mon Dieu, mais quelle catastrophe. Non, faut pas dire ça, ça va faire. Et dire que je vais pas pouvoir ouvrir la fenêtre pour secouer ça dehors. Ça va être la cata. Est-ce que j'ai un doigt plus clair? Non. On va prendre celui-là. Et maintenant, je vais faire pause pour aller au moins le souffler. Une fois que j'ai fini ça, je vais aller souffler tout ce bazar, histoire d'y voir plus clair. Déjà, le fond ne s'est pas camouflé comme je le voulais. Mais on va quand même aller voir ce que ça donne en le soufflant, parce que là c'est sûr qu'on n'y voit pas grand chose. Je reviens. Allez, go, petite pause, je me lave les mains en même temps. Bon, c'est reparti. Donc, la partie du bas me plaît, la partie du haut, non. Du coup, c'est un peu ça que je recherche. C'est un plus joli dégradé. Mais on va tenter déjà d'estomper et de faire plus joli en haut, un peu comme en bas. On va voir si on y arrive. Je me suis mis debout parce que vu du dessus, j'arrive mieux à voir comment ça s'estompe en fait. Et j'ai remarqué quelque chose quand on change la pression sur le doigt en frottant, ça change complètement l'aspect que ça donne sur le papier. Donc, on va tenter de faire quelque chose de sympa. Après, bien sûr, il faudra fixer. Une fois fini, je vais fixer, je vais voir vraiment ce que ça donne une fois fixé. Et si je suis pas satisfaite, eh ben, c'est pas grave. Ça passera à l'acrylique. Ou pas. Ou je laisserai comme ça, ce sera une expérience sympa quand même. J'aime bien avoir les doigts tout seuls. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la partie du haut. Dès que là, ça me plaît mieux. Heureusement qu'il s'enlève pas le scotch, hein, parce que sinon...
Et là, vous devez vous dire, mais quelle cata, ça va être horrible. Mais non, ça va être chouette. Bon, maintenant, je vais essayer de faire pareil en haut. Donc, on va essayer de bien estomper déjà sans rien rajouter, histoire de donner un peu plus d'harmonie au truc, enlever les traces, parce que les traces s'enlèvent. Hein. Au fur et à mesure, frotter légèrement. Ça devient plus lisse, plus flou. Genre la meuf elle invente des mots techniques lisses et flous. Non, j'essaie juste d'estomper toutes ces traces pas belles. Donc on verra encore les traits du fond derrière. Bon, c'est pas grave. Je verrai ce que ça donne. Je verrai pour foncer même encore un peu parce que c'est pas assez foncé. Est-ce qu'il est propre celui-là? Ouais, ça va. Maintenant, on va commencer à estomper par là. Même en ayant soufflé le colo, je m'aperçois que il y a encore beaucoup de matière sur la feuille. Parce qu'on peut encore l'estomper, elle bouge encore. Voilà, ici j'ai beaucoup de traces de bleu clair. Voilà ce qu'on peut faire de ça. C'est déjà beaucoup plus harmonieux là. Enfin, harmonieux. On va pas non plus... Mais au moins... il n'y a plus trop de traces. Enfin, plus trop. On va ajouter un peu de bleu très foncé pour foncer là-haut. On va rajouter du trait noir pour foncer là-haut. Et go, c'est reparti. On va partir du bleu foncé. Pourquoi j'ai pas fait du pastel à l'huile? Dites-moi. Ça aurait été tellement plus chouette. Je me serais tout autant sali les mains, mais j'aurais sans doute réussi mon fond. Non, j'avais vraiment envie d'essayer un fond de pastel sec. Je trouve ça tellement chouette quand même. Comme matière, ça change. Certes, c'est salissant, mais on peut faire des jolies choses avec. J'ai plus de doigts propres. Hein. On va essayer de regarder dans l'écran ce que ça donne. Là, il me faut encore du noir.
Je vais arrêter de toucher le contour. Ça me paraît bien. Je m'essuie les doigts. Enfin, je m'essuie les doigts. Ce qui reste de mes doigts. On va mettre un peu plus de tout clair pour essayer d'estomper avec le foncé et de diluer les traces qu'on a fait. Je vous le dis, si c'est moche, je sais même pas si je vous le montre. Est-ce que je vais vous le montrer si c'est moche? Non. Si c'est moche, je vais le faire dans mon coin, je vais le publier comme ça de rien n'était. Ah, regardez, un beau fond aux acryliques. Allez, c'est réglé. Non, quand même pas. Faut quand même que je vous montre le désastre. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Je vais plus y toucher, je vais le souffler, voir ce que ça donne. Go. Donc je l'ai soufflé, maintenant je reprends. Je vais créer. Là je vais laisser, je vais créer juste un rond de lune. Pas assez marqué. Un rond de lune qui n'est pas très rond. Voilà, je soufflerai après les résidus. Ensuite, ici, il faudrait que ça fasse un peu... vous savez... Ah merde, j'ai oublié de remettre mes feuilles. Faudrait que je fasse un... reflété comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là 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 là. Regardez comment elle fait ma feuille. Il y a tellement de couches qu'elle n'imprime plus. Elle n'imprime plus du tout là en bas. C'est juste le dessus qui fait des genres de cristaux. Voilà. Voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah, c'est le blanc qui donne cet aspect bizarre à... Bon. Apparemment, je suis stressée. Ma montre me rappelle de me détendre. Ce fond me stresserait-il? Non, ça va pourtant. Que donnes-tu là-haut? On s'en fiche, on va tenter. On va tenter de faire ce que j'ai en tête et puis on verra ce que ça donne à la fin. Comme ça, ok. On nettoie un petit peu. Voilà. On sèche parce que mettre de l'humidité dessus, je pense pas que ça va être une bonne idée.
Maintenant, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Je sens que je vais regretter ce dessin. Bon, là ce serait bien que j'arrive à... Ce serait bien que j'arrive à faire un petit peu plus de blanc, mais le blanc il a du mal à prendre. Hein. Ah mais attends, je prends un peu de pastel à l'huile. Ah mais le pastel à l'huile c'est pas génial sur le pastel sec. Ou bien serait-ce l'inverse? Je pourrais peut-être essayer, non? Je vais prendre mon micro bout de pastel à l'huile qui me reste ici. Et je vais faire un essai. Je vais faire un essai ici. On va estomper. Et là, je vais essayer. Mais ça passe, franchement. Regardez, ça passe, hein. Avec mon micro-bout qui me reste là. Pastel à l'huile sannelier jusqu'à la dernière miette. Impossible de le jeter avant qu'il soit totalement fini celui-là. Donc, faisons pas de conneries. Parce qu'après pour l'enlever... Ouais. On va essayer d'estomper autour. Blanc, Théo. Oh, le pastel sec, il reblanchit mon pastel à l'huile. Ouais, c'était pas une très bonne solution ça. Hein. Du coup, ça mochifie le truc. Du coup, je vais l'enlever, n'est-ce pas? Voilà. Et on va peut-être même laisser comme ça. J'espère que je vous aurai trouvé une musique de fond avant de poster cette vidéo parce que pour l'instant j'en ai pas. Je sais pas où les trouver. Faut que je cherche sur Google. Google est mon ami. Il va me dire comment trouver une musique de fond sans droit d'auteur, libre de droit. Maintenant ça me fait une tâche là. Ben oui, logique. Logique, Martine. T'as mis du pastel à l'huile. Allons-y. Aggravons la situation. Ah oui, bien sûr. J'aime bien, c'est foncé, c'est ça que j'aurais aimé partout.
Non, toujours pas. Ok, j'ai pigé. Est-ce qu'on fera mieux? Non. Tant pis. Ça passe, c'est estompé, voilà. Donc il voulait du blanc là en bas pour les reflets. Hein. On va pas s'embêter. Du coup mon blanc pastel sec il adhère mieux maintenant. Ne faites pas cette connerie quand même. C'est pas trop ça que je voulais quand même, mais bon. Oh mon dieu, mais chaque fois j'en rajoute. Et voilà. Voilà, laisse donc ce bleu. Il est très beau ce bleu. Voilà. Très beau ce bleu. Voilà, on n'y touche plus, c'est super bien. Bon, maintenant, il faut foutre des étoiles. Parce que bien entendu, un ciel sans étoiles, ça marchera pas. Et des étoiles en bas. C'est reparti. Alors, voilà, il est soufflé. Maintenant, on va vite faire les étoiles. Voilà, je referme parce qu'il fait trop chaud. Pour les étoiles, est-ce que ça va passer dessus? Mystère et Poultecom, on verra. On verra si ça passe. Alors, il me faut un tout petit pinceau. Celui-là, peut-être. Ça peut être pas mal. Et on va faire les petites étoiles. Par contre, les étoiles, ça fait du caca partout. Donc, il va falloir que je camoufle les contours. Sinon, je vais en avoir de partout. Sur ce côté du colo, je m'en fiche parce que je vais changer la pochette après parce qu'elle est toute cracra. Et hop. Et pour le bas, pareil, on camoufle. Voilà. On remet dans le champ. Voilà, c'est bon. Bon, ça va, il est pas si terrible mon fond. On verra ce que ça donne une fois fixé. Imaginez, je fixe et il y a tout qui bave, il y a tout qui s'en va. Oh mon dieu. Bon, maintenant. Et j'en vais aussi sur l'eau parce que ça reflète et ça va cacher la misère. Ah, j'ai plus de force dans les doigts. On fait des plus grosses étoiles. Ici aussi, j'en veux une grosse. Bon, on va s'arrêter à ça.
Franchement, ça va. Bon, là, un peu grosse celle-là, mais... Arrête-toi, arrête-toi. T'en mets toujours trop. Je m'en fiche, j'adore les points blancs. J'en ai plein partout sur les mains. Voilà. Bon. Maintenant, on fait une pause. Je vais aller bomber le truc. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Et je vais vous mettre tous les rushs. Comme ça, vous voyez le désastre et le résultat. C'est reparti. Donc, c'est fixé. Normalement, ça bouge plus, ou à peu près. Donc, on va enlever tout mon camouflage. Et on va tout nettoyer. D'abord, je pense que je vais nettoyer cette partie-là et changer la pochette. Ah bah, j'arrache même un peu de ma page. Non, c'est pas très grave, ça. Je l'ai laissé longtemps. Ça fait au moins 4 jours qu'il est là, ce scotch. Hop. Allez, colle-toi là. Sur la pochette toute sale. On va tout mettre sur la pochette. Hop. Ensuite, c'est parti. On va enlever le camouflage et je pense que ça va mettre un peu de résidu aussi. Imaginez, j'arrache ce que j'ai colorié en dessous. J'ai jamais fait ça. Imaginez mon scotch, il colle trop. Bon, tu viens, ouais. Non, j'y arrive pas. Bon, on va commencer par là. Oh merde, j'étais en train de me dire, punaise, ça m'arrache mon papier. Mais non. Mais non, ça m'arrache pas mon papier. C'est le scotch qui se déchire en lui-même. Oh, un de mes cheveux. Barre-toi. Allez, go, on va essayer d'enlever. Go, c'est reparti. Donc il est soufflé. Je vais réparer deux, trois trucs qui ont été arrachés dans la botte, sur l'aile. Là, je recouvre celui-ci. J'ai quand même eu main sale d'avoir arraché le scotch qui était sale. Voilà. Donc c'est parti. Je vais refaire ça, je vais nettoyer 2-3 petites taches et je reviens. Me revoilà. Donc ça y est, j'ai réparé les petites blessures par ici, par ici. J'ai fait les finitions au stylo gel. Bon, j'en ai encore oublié 2-3 comme par exemple un peu amplifier les traits des reflets. Je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. Bon, on voit pas trop que c'est la mer, mais j'ai plus envie d'y toucher parce que plus je vais y toucher et plus ça va faire des catastrophes. Donc je vais plus y toucher. Donc on aura vu dans cette vidéo tout ce qu'il ne faut pas faire au pastel sec. Donc voilà, c'est une bonne façon d'apprendre, hein. On apprend qu'en se trompant, donc voilà. Je trouve qu'on aura bien appris pendant cette vidéo. N'oubliez pas de fixer si vous faites un fond pastel sec, hein, parce que sinon... Déjà là, j'ai fixé 3 fois. Et si je touche un peu trop fort, j'en ai quand même sur les doigts. Donc voilà. J'espère que ce fond vous aura appris des choses.
et que vous n'allez pas reproduire ça, même si au final, c'est pas mal hein, quand même. Hein. On s'en sort bien. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. Moi, en tout cas, j'aurais appris mes erreurs. Je sais ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Et puis voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.